Si Manuel Valls était Premier ministre, il n'arrêterait pas Benyamin Netanyahou malgré le mandat d'arrêt émis par la CPI contre le Premier ministre israélien. Écoutez-le, c'était sur LCI. Vous avez été Premier ministre, là il y a quand même une décision lourde de conséquences politiques. Oui ou non, si M. Netanyahou est sur le sol français, il faut l'arrêter. Si j'étais Premier ministre, je vous dirais non. Clairement non. On ne peut pas le faire pour les raisons que j'ai évoquées. En dépit du fait que la France est signataire, en dépit de la France, que la France est signataire de la CPI. Parce qu'on ne peut pas se poser cette question sans se dire qu'il faut réviser totalement ces règles. Derrière cette décision, de mon point de vue, il y a une décision purement politique. Donc vous assumeriez de ne pas respecter la signature de la France des accords de la CPI. Je ne suis plus Premier ministre et je suis devant vous, et donc c'est facile à dire, mais je vous dois évidemment cette franchise. Oui. Franchise. Alors Emmanuel, j'allais dire. C'est le lapsus, parce qu'entre Emmanuel Macron et Manuel Valls, c'est la même danse, c'est la même merde. Ouais, il est parti en Espagne, il a dit qu'il était catalan pour toujours, et finalement il est revenu comme un gros traître. Puis là il va dire qu'il est français pour toujours, et dès qu'il va avoir une fenêtre il va repartir en Espagne. Heureusement qu'il n'a pas 4 nationalités, parce qu'il passerait son temps à changer de pays tous les ans. Pour les gens qui connaissent pas cette pépite, c'est Manuel Valls le 12 avril 2008. Écoutez bien, tendez l'oreille. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Et bien sûr à tous nos amis du camp de Khan Younes, avec lequel notre commune a signé un accord de coopération décentralisée. Et je pense aussi évidemment au Liban, à l'Irak,